Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, nous avons avec nous dans les tribunes des représentants du monde agricole de toutes les régions du Québec. Alors j'aimerais que le Premier ministre donne de vraies réponses. Depuis 2 jours, le Parti québécois essaie de faire voter par le gouvernement libéral des motions qui disent qu'ils vont s'opposer à toute augmentation des quotas d'importation de lait. Ils refusent. Ils ont refusé hier. Ils ont refusé avant-hier. C'est louche, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'en ce moment, malgré les belles paroles du Premier ministre et de son ministre, ils sont en train de céder pour une 3e fois les fermes du Québec, les fermes laitières du Québec, face aux pressions, dans ce cas-ci, des Américains. Et on a su hier que le commerce, que le secrétaire à l'agriculture des États-Unis a révélé que, ben oui, le Canada a déjà fait des concessions à la table des négociations sur le lait. Mais ça ne suffit pas pour M. Trump. Mais c'est trop pour nous, c'est trop pour les agriculteurs. Déjà, les concessions que le gouvernement libéral a faites coûtent 30 000 $ par ferme laitière. Pourquoi le gouvernement refuse de dire qu'il s'opposera à toute augmentation des quotas d'importation de lait? Monsieur le Premier ministre. Parce qu'on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle nous répétons cela. Je vous remercie de me permettre, devant les producteurs présents et ceux de mon comté qui sont mes voisins, de dire que s'il y a une formation politique qui a défendu avec âpreté la gestion de l'offre, c'est la nôtre. Et je suis content qu'on soit, j'espère, unanime. Parce que dans d'autres formations politiques, il y a eu des écrits qui peuvent laisser douter que peut-être que oui, peut-être que non sur la gestion de l'offre. De notre côté, il n'y a aucun compromis possible. Pourquoi? Parce que les agriculteurs, les producteurs laitiers ont déjà fait des compromis. À la faveur de l'AECG, à laquelle le Parti québécois a consenti d'ailleurs, ils ont accepté, compte tenu de l'ensemble de l'impact de l'accord, de faire une encoche. Il y a eu une autre encoche dans le partenariat transpacifique. Et en plus, actuellement, les prix donnés par les transformateurs aux producteurs sont en baisse, ce qui leur cause des impacts financiers considérables. Alors nous, on est attachés à l'agriculture, on est attachés à une ferme et une agriculture de taille familiale. Comme je l'ai dit l'autre jour, une ferme où tu vois le nom de famille sur le silo. C'est le genre de ferme qu'on veut garder chez nous, c'est le genre d'agriculture qu'on va garder chez nous et on va s'opposer à tout nouveau compromis sur la gestion de l'offre, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Des belles paroles. Des belles paroles. Mais qui a donné au Premier ministre le mandat d'accepter l'encoche pour l'accord transpacifique qui va coûter 300 millions par année à nos fermes? Qui lui a donné ce mandat-là? L'Assemblée n'a pas voté pour ça. Nous, on vous a soumis hier une résolution disant que l'Assemblée va s'opposer à tout nouvel accord international qui va augmenter les quotas de lait. Le Premier ministre et ses ministres et ses députés refusent de le voter. Pourquoi? Monsieur le Premier ministre. Parce que je suis obligé de dire que l'histoire, malheureusement, pour mon collègue, montre que sa formation politique n'a pas toujours eu le même discours. On se souvient que sur le libre-échange Canada-Europe, appui sans réserve du Québec, alors dirigé par les collègues de l'opposition officielle. Il y a également lu par le chef de l'opposition officielle un discours au CORIM, le Conseil des relations internationales de Montréal, et je le cite, les négociations entre le Canada et l'Union européenne pour conclure un accord de libre-échange ont lieu et que le Québec pourrait accepter un compromis. On va juger au mérite, a-t-il déclaré, en insistant sur le fait que la question des emplois était cruciale à cet enjeu. Si on perd beaucoup d'emplois dans le milieu laitier à cause de ça, on décidera au mérite. Alors, il veut donner l'apparence d'un soutien ferme et constant à la gestion de l'offre. Ces paroles donnent un tout autre message. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Les faits, c'est que le Premier ministre a fait voter par cette Assemblée une entente qui a coûté 200 millions par année aux fermes. Nous ne l'avons pas voté. Les faits, c'est qu'il s'est donné le mandat de dire oui à l'accord transpacifique qui va coûter 300 millions. Nous ne l'avons pas voté. Et là, il refuse de voter une motion pour dire que ça suffit. Pourquoi est-ce que les faits ne sont pas de son côté? Pourquoi il refuse de voter une motion qui dit plus aucune concession sur les importations de lait? Pourquoi? S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas pourquoi on dit bravo de l'autre côté, puis je pense que ça va rendre songeurs les producteurs laitiers, compte tenu du fait que ces positions de son parti et de lui-même sur la question ont été, disons, hautement variables selon les périodes. Je pense qu'on peut le dire de cette façon-là. Compte tenu du fait qu'on vient d'ailleurs de voter ici même à cette Assemblée une motion sur les questions de commerce dans laquelle on retrouve les mots suivants, qu'elle réaffirme son soutien entier
au maintien intégral du système de gestion de l'offre et aux agriculteurs qui y participent. On est unanime là-dessus. J'espère qu'on l'est encore malgré ces déclarations passées sur l'agriculture. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, je m'adresse aux agriculteurs de tout le Québec qui sont ici, là. Et je m'adresse à travers vous, Monsieur le Président. Vous avez vu? Pas de réponse. Il ne veut pas voter une motion disant que c'est fini l'augmentation des quotas d'importation. Il ne veut pas dire qui lui a donné le mandat de céder dans le 30 Pacifique pour 300 millions. Il ne veut pas le dire. Alors, c'est clair. Dire qu'on va protéger la gestion de l'offre, c'est des belles paroles, mais refuser de s'opposer à toute augmentation des quotas d'importation, c'est là où vous lâchez Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, parler au Corim de compromis nécessaires, c'était quoi? C'est bien facile, ça. C'est classique du Parti québécois. C'est classique, ça. Les grands principes d'un côté ou de l'autre, selon qu'on est au gouvernement ou dans l'opposition. Mais moi, je suis content que les producteurs soient là aujourd'hui. Et je n'ai pas besoin de m'adresser à eux ici, seulement à l'Assemblée nationale. J'ai juste allé sur le rang Saint-Eusèbe, près de chez nous, parler à M. Bouchard, qui est un pionnier de l'industrie laitière, puis il sait très bien ce que je pense de la gestion de l'offre.